Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Gimel, feuille numéro 3. Nous sommes tout au long de la page, la première ligne. La Gemara dit Haïkoulahu. Est-ce que c'est être coulant d'accepter qu'il y ait un seul témoin, c'est-à-dire le messager, pour attester que ça a été écrit au nom de la femme? Humrahu. Au contraire, ça entraîne une sévérité. Car si tu avais demandé qu'il y ait deux pour témoigner, le mari ne pourrait pas venir remettre en cause et dire que il n'est pas valable. Mais s'il n'y a qu'un témoin, qui est le messager, le mari peut remettre en cause et dire que le guet n'est pas valable. Et la Gemara répond que étant donné que nous avons un enseignement qui dit devant combien de personnes le messager qui dit la formule de notre Mishnah doit-il donner le guet à la femme? Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Chadama bifnei shtaim, l'un dit devant deux, Chadama bifnei shlosha, et l'autre dit devant trois. Mais Karamidak Dayek, c'est pourquoi c'est sûr qu'au départ, le messager va faire attention, pour ne pas qu'on puisse ensuite le remettre en question, et donc le mari ne sera plus cru ensuite de dire que ça n'a pas été fait dans les normes. La Gemara demande, ou le Rava, d'après Rava de Amar qui a dit, le Fichani dit Metsuim Kaimo, que la formule de la Mishnah, c'est parce que, de peur qu'ensuite le mari remette en question la validité du document du guet, et on ne trouverait pas de témoin pour venir certifier les signatures. Alors il faudrait deux pour venir témoigner que ça a été écrit et signé devant eux. Comme en général, lorsqu'on vient certifier un document. Et là, je réponds un témoin seul est cru pour ce qui est des interdits, comme ici. La Gemara dit, quand est-ce que nous disons qu'un témoin seul est cru pour ce qui est des interdits? C'est par exemple, lorsqu'il y a un morceau de graisse, et on a un doute s'il s'agit de graisse interdite ou de graisse permise. De l'Aïtrazé qui soura. Et il n'y a donc pas eu l'interdit qui s'est fixé là-dessus. Alors qu'ici, sur cette femme, il y avait un interdit qui s'était fixé sur elle, qu'elle était une femme mariée jusqu'à présent. Et donc, avec d'avoir chez Berva, il s'agit de quelque chose qui concerne les relations interdites. D'avoir chez Berva, par contre, Mishnayim. Et pour ce qui est des relations interdites, on ne peut pas accepter moins de deux témoins. La Gemara dit, en vérité, en théorie, on n'aurait pas eu besoin de devoir certifier des actes écrits. Qu'il Resh Lakish, comme dit Resh Lakish, des témoins qui ont signé sur un acte écrit, on considère comme si leur témoignage avait déjà été analysé par le tribunal. Seulement, c'est les sages qui ont institué qu'il faille attester les signatures en cas de remise en question du document. Pour ne pas que la femme reste coincée, les sages ont été plus coulants et ont accepté qu'il y ait le témoignage que de un qui est le messager. La Gemara dit Haïkoulahu. Mais est-ce que c'est être coulant? Au contraire, ça va entraîner une sévérité. Parce que si on avait demandé deux pour témoigner, le mari ne pourrait pas venir et remettre en question. Alors que s'il n'y a que un pour témoigner, le mari peut venir et remettre en question le document. Étant donné que nous avons un enseignement qui dit devant combien le messager doit donner le guet à la femme en disant la formule de la Mishnah. Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Un dit devant deux et l'autre dit devant trois. Mais donc le messager fait attention au départ, pour ne pas qu'on puisse se remettre en question, et c'est pourquoi il est cru ensuite, même si le mari vient remettre en question. Rava Maïtamalo a marqué Rabat. Et Rava, pourquoi il n'a pas donné la raison de Rabat?
Il te répondra, parce que est-ce que c'est écrit dans la Mishnah qui doit dire, devant moi ça a été écrit pour son nom à elle, et devant moi ça a été signé pour son nom à elle. Donc, il ne s'agit pas ici du problème que ce soit au nom de la femme. Veraba, et Rabba répondra, Bedinu delitne achi. C'est vrai que, normalement, on aurait dû enseigner ainsi. Elle a dit, Machakle dit bourra. Seulement, si on lui demande de dire une trop longue phrase, atilemikzeye, il risque d'omettre un mot. La Gemara dit, Ashtanami atilemikzeye. Dans la formule que la Mishnah a donnée aussi, il pourrait omettre une partie. La Gemara répond, Chadamitlat gaïz. S'il y a 3 mots à dire, il pourrait omettre un mot. Chadamitarte le gaïz. Mais lorsqu'il n'y a que 2 mots à dire, comme ici, il ne va pas omettre un mot. Rabba maïtamalo marqué Rava. Et Rabba, pourquoi n'a-t-il pas voulu donner l'explication de Rava? Parce qu'il te dit, parce que dans ce cas-là, il aurait été suffisant qu'il dise, devant moi, ça a été signé, puisque c'est les signatures qu'il faut attester, et pas plus. Pourquoi a-t-il besoin de dire, devant moi, ça a été écrit? C'est donc que c'est parce qu'il faut que ce soit au nom de la femme. Rava dit, c'est vrai qu'on aurait pu enseigner ainsi. Et là, seulement, on a craint que, dans ce cas-là, on fasse une confusion avec l'attestation des signatures sur les actes écrits en général. Et qu'on autorise qu'elle soit avec un seul témoin. Rabba dit midame, est-ce que ça ressemble pour qu'on puisse confondre? En général, les témoins disent, nous savons que ce sont les signatures de telle personne. Alors qu'ici, il faut qu'ils disent, devant moi, c'était signé. En général, une femme n'est pas crue. Or ici, on a cru une femme. En général, la personne concernée n'est pas crue. Ici, la personne concernée, si par exemple le messager c'était la femme elle-même, qui vient apporter le guet jusqu'à un tribunal pour que là-bas, elle se le remette, elle est crue également de dire la formule de la Mishnah. Rava te répondra à toi qui aimerait yadenan milo mehemne. Est-ce que ici également, si le messager disait je sais la signature des témoins, est-ce qu'il ne serait pas cru? Et puisque s'il avait dit je sais, il serait cru. On risquerait de faire une confusion avec l'authentification des actes écrits en général, en disant que un témoin suffit. C'est pourquoi on a demandé la formule particulière de la Mishnah. Ou le Rama d'Amar, le fichier Bekin Nishma. Dans la Gemara de monde, d'après Rabba qui dit que c'est parce que, en dehors d'Israël, les gens ne connaissent pas cette règle que ce soit fait au nom de la femme. Qui est donc l'auteur de notre Mishnah, qui a besoin que et l'écriture et la signature soient au nom de la femme. Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, Hatima ba'ektiva lo ba'e. Lui a besoin que la signature soit au nom de la femme et l'écriture non. Dites nan, puisqu'il y a une Mishnah qui dit En konvim imchubar le karka. On n'écrit pas a priori un guet sur quelque chose qui est attaché au sol, comme par exemple une feuille d'arbre encore attachée à l'arbre. Ketavo ala mchubar le karka. Mais si on a écrit le guet lorsque c'était encore attaché au sol, tlacho, et ensuite on a détaché du sol, chetamo, ensuite on a signé le guet, venatnola, et on l'a donné à la femme, kacher, c'est valable, parce que dans le verset, il y a une juxtaposition entre l'écriture et le fait de donner le guet. C'est pourquoi il ne faut pas qu'il y ait une action entre les deux, comme détaché du sol. Et pour l'auteur de cette Mishnah qui est Rabbi Meir, l'écriture pour la Torah, c'est la signature des témoins. Et donc également, quand la Torah dit que ce soit écrit pour le nom de la femme, c'est la signature des témoins qui doit l'être. Rabbi Elazar, si on dit que notre Mishnah c'est Rabbi Elazar, que Tiva Ba'ya Hatima Lo Ba'ya. Lui, il a besoin au contraire de l'écriture, qu'elle soit écrite au nom de la femme, mais pas les signatures des témoins.
puisque selon lui, un guet qui n'a pas de signature de témoin est valable de par la Torah. Ritema, et si tu réponds, les Olam Rabbi el-Hazari, qu'en vérité, c'est bien Rabbi el-Hazar, et quand on a dit que Rabbi el-Hazar n'a pas besoin que la signature soit au nom de la femme, Midoraita, ça c'est d'après la Torah, Midrabanan Bae, mais les sages ont institué qu'il le faut. Veha, pourtant, il y a une Mishnah qui parle de Shlosha Gitin Psulin, de 3 guettes qui ne sont pas valables des Rabbanan, de par institution rabbinique. Vela Bae Rabbi el-Hazar Hatima Nishma. Et on voit que Rabbi el-Hazar s'oppose à cela et dit que même par institution rabbinique, on n'a pas besoin qu'il y ait une signature au nom de la femme. Dit Nan, puisque une Mishnah dit Gimel Gitin Pesulin, il y a 3 cas de guet qui ne sont pas valables. Veim Niset Avlat Kacher. Mais si après la femme s'est remariée, l'enfant issu de cette union pourra se marier avec quelqu'un d'Israël, car le guet est valable de par la Torah. Et voilà donc les 3 guets qui ne sont pas valables de par les sages. Si le guet a été écrit par le mari, et il n'y a pas de témoins qui ont signé. Ou s'il y a des témoins qui ont signé, mais il n'y a pas de date. Ou s'il y a une date, et le guet qui a été écrit par un scribe ne comporte que un seul témoin qui a signé. Ces 3 cas sont des guettes qui ne sont pas valables de par les sages, et si la femme s'est remariée, l'enfant né de cette union peut se marier avec quelqu'un d'Israël. Rabbi el-Hazar Omer, Rabbi el-Hazar dit, même si il n'y a pas de signature de témoin sur le guet, si ça a été donné à la femme devant témoin, kasher, le guet est valable, même d'après les sages. Et avec ce guet, elle pourra percevoir le montant de la ketouba, même sur des biens qui ont déjà été revendus. Chez Eina Edim Chotmi la guet et la Mepne Tikuna Olam. Parce que on a besoin de témoins pour signer sur l'acte du guet que pour le bien du monde, afin de pouvoir certifier le guet, même après la mort des témoins, parce qu'on a leur signature. Ve'ela, Rabbi Meiri, mais on pourrait dire que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Meir, Vechilobai Rabbi Meir Ketiva Lishma Midoraita. Et quand on a dit que d'après Rabbi Meir, on n'a pas besoin qu'il soit écrit pour le nom de la femme, ça c'est de par la Torah, Midrabanan Bae, mais de par institution rabbinique, il a besoin. Ve'amar Rav Nachman, pourtant Rav Nachman dit Omer Ayer Rabbi Meir, que Rabbi Meir disait Afilu Betzao Be'ashpa, même si le mari a trouvé un guet dans une décharge publique, Ve'chatmo Ve'natola, et il l'a fait signer et il lui a donné à la femme, kasher, c'est valable. Veritema anan midoraita kamatninanla. Et si tu vas dire que ça, c'est uniquement de par la Torah, Yari Omer Ayer Rabbi Meir. Alors, comment a-t-on pu dire Rabbi Meir disait Dvar Torah mibaele? On aurait dû écrire de par la Torah. Il en est ainsi. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 3 du Daf Gimel.